Pense à cela. Un homme entre dans l'arène. Il sait qu'il n'en sortira pas. Autour de lui, 70 000 personnes qui mangent, crient, parient. L'empereur dans la loge impériale, l'armée la plus puissante de l'histoire humaine, des temples de marbre, des routes pavées jusqu'aux confins du monde connu, et lui, sans épée, sans alliés, sans plan de fuite. Et pourtant quelque chose, en cet instant, commence. Ça ne finit pas, ça commence. Rome avait un système pour gérer les religions étrangères. Il fonctionnait bien. Un nouveau dieu arrive, tu lui construis un temple, tu lui donnes une place dans le Panthéon, la vie continue. Les Romains étaient pragmatiques là-dessus. Adorer était presque un acte bureaucratique. Les chrétiens refusaient le marché. Ce n'était pas de l'arrogance. C'était quelque chose de plus simple et de plus radical. Ils ne pouvaient pas dire que César était divin. Ils ne pouvaient pas jeter une pincée d'encens devant la statue de l'empereur. Ce n'était pas un grand geste. C'était petit, presque ridicule. Une pincée d'encens, quelques secondes, et tout se serait bien passé. Ils ne l'ont pas fait. Voilà le nœud. Pas les miracles, pas la théologie, pas les disputes sur le logos. Une pincée d'encens que quelqu'un refuse de jeter. Et pour ça, il meurt. Qui étaient ces hommes et ces femmes? Pas des philosophes, pas des aristocrates avec du temps libre pour contempler l'éternité. C'étaient des pêcheurs de Galilée qui avaient perdu leur maître, des esclaves dans les maisons de Rome, des femmes qui n'avaient voix dans aucun tribunal de l'Empire, des marchands de second ordre, des gens aux mains calleuses et aux vêtements usés. La foi passait de bouche en bouche, comme un secret qu'on n'arrive pas à garder. Tu imagines la scène? Une cuisine dans les quartiers populaires, une lampe à huile, 6, 7 personnes serrées autour d'une table. Ils mangent ensemble. Quelqu'un lit une lettre à voix haute. La lettre vient d'un homme qui est en prison dans une autre ville. Et dans cette lettre, l'homme parle de résurrection, d'espérance, d'un amour qui ne finit pas, même face à la mort. Des semaines plus tard, cette lettre est déjà dans une autre ville, puis dans une autre encore. Pas d'Internet, pas d'imprimerie, des mains qui passaient du papier à des mains. Et ça marchait. Pourquoi Rome les persécutait-elle? Au fond, à cause de la foi en Christ. Rome n'avait aucun problème avec les dieux étrangers. Le problème, c'était le refus. Le problème, c'était cette anomalie sociale. Un chrétien n'assistait pas aux jeux publics, ne portait pas de guirlande aux fêtes des dieux, ne jurait pas par le génie de l'empereur. Dans une société où chaque geste public était religieux, où le sacrifice était politique et la politique était sacrifice, le chrétien était quelqu'un qui se retirait du jeu. Un citoyen qui disait « Ce rôle, je ne le joue pas ». Imagine ce que ça signifie pour un système de pouvoir qui repose sur le consentement rituel. Ce n'est pas de l'indifférence. C'est un affront silencieux et constant, une pierre dans l'engrenage. Et alors arrivent les accusations. Ce sont des cannibales. Ils pratiquent la magie noire. Ce sont des ennemis du genre humain. Les accusations changent. La substance reste la même. Ils sont différents. Et la différence à l'intérieur d'un système impérial est dangereuse. Tertullien a écrit quelque chose que l'Empire n'a jamais compris. Le sang des martyrs est semence. Il ne l'a pas écrit comme un slogan. Il l'a écrit comme une constatation. Il observait quelque chose qui se passait sous ses propres yeux. Pense au spectateur, n'importe lequel. Il vient à l'arène pour le spectacle. Il amène ses enfants. Il s'assoit, mange, attend. Et puis il voit. Il voit comment ce chrétien meurt, sans trier, sans maudire, avec un calme qui ne ressemble pas à de la résignation. Ça ressemble à autre chose, à quelque chose pour lequel il n'a pas de nom. Il rentre chez lui, mange, va se coucher. Il n'arrive pas à dormir. Ce calme,
Cette absence de haine, le visage de cet homme dans l'arène, d'où venait-il? C'est arrivé pour de vrai. Nous avons les noms de personnes qui se sont converties après avoir assisté à une exécution. Le martyre était paradoxalement la meilleure publicité possible. Et Rome ne l'a jamais compris. Elle a continué à tuer, et chaque mort ajoutait des témoins. Le système travaillait contre lui-même. Comment la foi survivait-elle au quotidien? Les catacombes n'étaient pas, comme on l'imagine souvent, de simples cachettes. C'étaient des lieux de rencontre, de sépulture, de mémoire. Descendre sous terre n'était pas seulement se cacher, c'était affirmer quelque chose. C'était dire « nos morts comptent, nous nous en souvenons, nous les nommons, ils ont un visage ». Dans une culture où les pauvres finissaient dans des fosses communes sans nom, c'était révolutionnaire. Et puis il y avait le repas, le pain rompu, le vin partagé. Dans une société hiérarchique, où tu t'asseyais à table selon ton rang et recevais de la nourriture selon ta position, le banquet chrétien renversait tout. Le maître et l'esclave à la même table, la veuve et le sénateur, l'étranger et le citoyen. C'était plus scandaleux que l'athéisme, plus scandaleux que les miracles. Une table égale dans un monde où tout était inégalité. Le paradoxe est celui-ci. Plus l'Empire les persécutait, plus ils grandissaient. Pas parce que les chrétiens étaient malins ou bien organisés, mais parce que quelque chose dans leur façon de se mouvoir dans le monde était contagieux. Ils n'étaient pas meilleurs que les autres dans un sens moral abstrait. Ils étaient différents dans un sens concret. Ils soignaient les malades quand les épidémies vidaient les villes. Ils restaient quand tout le monde fuyait. Ils enterraient les morts des autres, pas seulement les leurs. À travers 3 siècles de persécutions intermittentes, sous 10 empereurs différents, cette petite flamme ne s'est jamais éteinte. Elle a grandi à travers la persécution, comme si l'épreuve était, pour quelque raison obscure, le meilleur engrais possible. Puis en 313 vint Constantin, l'édit de Milan, la liberté de culte, la fin officielle des persécutions. La vraie histoire est avant, dans ces 3 siècles d'avant, dans les noms que nous ne nous rappelons plus, dans les lettres qui n'existent plus, dans les cuisines de Rome éclairées par une lampe à huile, dans le spectateur qui rentre chez lui de l'arène et n'arrive pas à dormir. La vraie histoire, c'est le geste du martyr. Ce geste dit quelque chose qu'aucun argument ne peut dire. Il dit « il y a quelque chose pour lequel ça vaut la peine de mourir ». Et s'il y a quelque chose pour lequel ça vaut la peine de mourir, alors peut-être qu'il y a aussi quelque chose pour lequel ça vaut la peine de vivre. Ce n'est pas de la théologie, c'est de l'anthropologie. L'homme qui entre dans l'arène sans épée n'est pas fou. C'est quelqu'un qui a vu quelque chose, et cette chose, vue de l'extérieur, à travers les barreaux et le bruit de la foule, brille d'une façon étrange. Assez étrange pour ne pas te laisser dormir. Et le lendemain, tu vas chercher quelqu'un qui peut t'expliquer ce que c'était. C'est ça, l'histoire des premiers martyrs. Pas l'histoire de ceux qui sont morts, l'histoire de ceux qui ont regardé et n'ont jamais cessé de chercher.